Alors, réouverture du carter d'embrayage. Casse les... Et bon, je vous explique. Parce que cette vis ici, cet emplacement, ce trou là, quand j'ai vissé la vis, tout à l'heure j'ai contrôlé le serrage, et en fait, ça tournait dans le vide. Donc il était foiré, donc j'ai posé un insert, et en même temps, donc j'ai sorti la cloche, tout ça, pour accéder au ressort qui est là-bas derrière au fond, pour le retendre un peu, afin que ça appuie bien sur le rocher, afin que le pignon il accroche bien quand je kick, parce que de temps en temps le kick il accrochait pas. Donc puisque j'ai ouvert pour réparer ça, en même temps j'ai tout enlevé pour m'occuper du ressort. Voilà. Bon, maintenant j'ai plus qu'à tout resserrer au couple, remonter les disques, remettre l'huile de boîte, voilà. Et bon, mieux vaut le faire maintenant qu'être emmerdé, quoi. Vous pensez pas? Bon les gars, pas mal avancé là, hein. Elle est presque terminée, donc je vous ai épargné quelques étapes parce que je pouvais pas filmer de toute façon. Donc j'espère que vous m'en voulez pas de pas vous avoir montré comment j'ai remis la roue avant, la roue arrière, etc. hein. Comment j'ai travaillé sur le T pour pouvoir fixer le garde-boue et la plaque, mais je pouvais pas filmer, j'avais plus de batterie dans le téléphone, donc voilà, la GoPro ça marche pas, donc l'image elle est minable. Par contre là la mousse, il faut que je la mette mieux, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire là-dessus? Il me reste à faire la purge des freins, donc remplir les liquides, faire la purge, mettre la chaîne, et donc tendre la roue, aligner la fourche, donc ça c'est quand la moto sera par terre, j'appuie dessus, et après je viens bloquer les vis des pieds de fourche ici, là en bas, voilà, tac, donc il manquera ça. Les leviers j'avais commandé, en fait, le mètre-cylindre, j'avais pris, il est neuf, hein, j'ai commandé un mètre-cylindre Nissin de 450 CRF 2013, j'ai la cocotte ici avec le levier de la 450 CRF 2013, puisque sur la mienne, j'avais mis un embrayage hydraulique, là, sur la 450. Et du coup, pour avoir le même ensemble, donc quand je commande les leviers, bon ben voilà, je sais que c'est, puisque tout l'avant c'est la 450 CRF 2013. Du coup, bon, j'ai commandé ça, et il se trouve que le mec cylindre qu'ils m'ont envoyé, donc je l'ai commandé chez Beer, hein, il faudrait que je retrouve la facture pour leur dire que c'est pas le bon, mais au final, quelque part, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je vous explique pourquoi. Parce que sur la 450 CRF, ici, là, le bocal du mètre cylindre, il vient beaucoup plus haut. Et du coup, la poignée de l'accélérateur, il faudrait la reculer. C'est pas que ça gêne, mais c'est moins joli, on va dire. Et puis finalement, et en même temps, je vais faire, je vais faire du en même temps. Le mètre cylindre d'YZ, ben ça tombe bien parce que du coup, il y a l'YZ 2,5 de mon fils, et en cas de pète de levier, de cassage de levier, même si ça m'est rarement arrivé, en cas de cassage de levier, le levier, il est aussi bien compatible pour cette moto que pour la 2,5 YZ. Et par contre, oui, donc je revenais à ça, moi j'ai commandé des leviers Pro-Circuit.
Voilà, pour que ça termine le look de la moto. Et donc le levier, ben, je l'avais commandé pour 450 CRF 2013, mais il n'y va pas. Voilà, donc je sais pas, et pourtant sur c'est levier pro circuit, machin, c'est marqué sur la dock et tout. Alors est-ce qu'aux États-Unis ils n'ont pas les mêmes mètres cylindres que nous? Le truc il est trop épais. C'est pas du tout, enfin, c'est pas un levier, c'est peut-être un levier pour CRF, mais d'avant. Ça fait le même problème que la bavette Sicra, quoi, en fait, hein, qui va pas non plus. Alors que c'est marqué pour l'année de la moto. Bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc, les leviers vont arriver mardi ou mercredi. Bon, j'ai le levier d'embrayage, je vais déjà pouvoir, je vais le mettre. Là, j'ai laissé les deux comme ça. Donc, je brancherai le câble d'embrayage après. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, les poignées, ça y est, les poignées, vous voyez, avec cette espèce de gris kaki. Voilà. Les Pro Taper. Franchement, mais elles sont bien moelleuses. Il y a du grip, mais franchement, ça accroche bien. La couleur, j'adore. J'adore cette espèce gris kaki, ça fait un peu factory. Le petit détail qui tue, vous avez vu, j'avais commandé des protèges fourches. Donc c'est des Sicra, et qui étaient trop clairs à mon goût, même avec la déco que j'avais rajoutée par-dessus, c'était trop clair. Donc du coup, j'ai balancé sur la 450, puisque c'est la même fourche. Moi, je voulais un plastique de fourche qui soit comme les... Vous savez, à l'époque, elles avaient des protections grises, les motos d'usine. Et je voulais le même gris que la boîte à air. Et regardez la fourche, j'ai le même gris que la boîte à air. C'est les protections, donc, parce que j'adore en plus leur look, des 450 CRF 2021-2022. Et en gris foncé. Donc, et là, je ne mettrai pas de déco dessus, ça va être super, ça je laisse comme ça. De toute façon, je la veux assez sobre. Hein. Il y a ça qui est bien flashy, parce que je voulais la déco d'origine. Donc ça, c'est bien flashy. J'ai pas mis le zèbre ici, parce que je trouve que ça change. De toute façon, j'aime pas avoir les mêmes motos que les autres. Derrière, vous voyez, le Dunlop, il est plus petit. Normalement, ça devrait être un gros truc. Et tous les sponsors, entre guillemets, on va dire, toutes les pièces que j'ai mis sur la moto, en fait, j'ai mis tout en blanc. Comme ça fait pas multicolore. Le seul endroit où j'ai mis de la couleur, donc c'est ici, et c'est sous le garde-boue. Sous le garde-boue, ça tiendra pas très longtemps. Voilà. Tout le reste, je voulais du noir, du blanc. Voilà. La housse de guidon, la mousse Technocell, comme ça. Donc là, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le protège levier, hein, il est en bas. Donc le truc, c'est que du coup, c'est un protège levier, c'est un cache-poussière de CRF, et je ne sais pas s'il va aller, donc je vais commander un caoutchouc d'YZ. Voilà, c'est un peu con, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que j'y ai pas pensé à ça. Je vais regarder s'il y va, mais je pense qu'il va falloir que je prenne un truc YZ. Heureusement que j'ai fait la vidéo, comme ça j'en ai parlé. Bon là, ben, vous avez vu, hein, petite pièce anodisée ici, j'ai enlevé les cylindres blocs de guidon pour mettre les plots en alu. Bon ça bouge plus, en cas de chute, ça bronche pas. Ça coule un petit peu, vous voyez, qui coule là, c'est du dégraissant, parce qu'en fait j'ai rentré les poignées avec du dégraissant, comme ça glisse bien et après ça colle. Et franchement, on n'a pas besoin de colle. Je mettrai peut-être le fil de fer, puisqu'il y a les emplacements prévus. Donc il me faut de la corde à piano fine. Donc ça, il faut que je la commande, il faut que j'y pense aussi. J'ai mis ici, c'est quelque chose que j'enlevais à chaque fois. Le coupe-circuit. Mais je l'ai mis parce que je vais, si tout va bien, hein, en fonction des restrictions sanitaires, s'il faut un passe vaccinal et compagnie, je n'ai pas de passe vaccinal. J'ai eu le Covid au mois de décembre,
j'ai un pass, mais s'il n'est pas valable, vu qu'ils réduisent à chaque fois, bon, bref, on verra d'ici le mois de mai où on en est. Donc pour l'instant, je ne m'inscris pas parce que, voilà, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé. Donc oui, j'ai mis le coupe-circuit parce que en course, il le faut. Voilà. Même que le protège-pignon, il faudra que je le mette parce que je pense que c'est obligatoire aussi. J'ai le protège-carter, vous savez, la patte en alu qui empêche quand la chaîne saute d'aller exploser le carter. Mais le petit carter en plastique, il est dans un carton, faut que je le trouve. Là, il me reste donc aussi, je vais recevoir le liquide de refroidissement parce que j'en ai pas assez, donc j'en ai commandé. On va mettre ça. Puis après, on va mettre le pétrole à l'intérieur hein, avec le pourcentage d'huile qui va bien. Et puis, crac, vous avez vu, j'ai reçu le Kik 9. Hein. Il est un petit peu plus long que l'origine. Ou alors c'est que l'origine était complètement morte. Parce que quand je prends la photo de la bécane quand je l'ai acheté, et maintenant, le Kik, il arrivait par là. Et là, il vient. Ce qu'il y a de bien par contre, c'est que il vient se prendre sous l'ouïe là. Et du coup, vous voyez, il ne peut pas sortir tout seul. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Qu'est-ce qu'il me restera à faire? Ouais. La roue arrière. Elle s'est redégonflée. Bon, là, je pense que... je sais pas, parce que c'est un mystère. Bon, elle n'est pas complètement à plat, vous voyez. Je pense juste qu'elle a baissé un petit peu en pression. En même temps, ça fait longtemps qu'elle était là. Elle n'est pas à plat. Hein. Comme la dernière fois que ça avait fait... J'étais en train de faire les suspensions et du coup, j'avais entendu... comme ça. Et que j'avais été sur la roue et qu'elle était complètement... je l'avais juste regonflée, et puis depuis, tiens, ça fait 6 mois, enfin 6 mois à peu près, 6 mois qu'elle est gonflée. Bon, elle a perdu un petit peu de pression. C'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce que je... Oui, je vous parlais la dernière fois du roulement, là, que je pensais qu'il n'était pas bon avec la cage. En fait, c'est la cage du roulement. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est moi qui avais... je sais pas pourquoi, parce que j'ai été voir sur là où je l'ai commandé, donc sur un 2-3 roulements, avec la référence de chez Allballs, comme je vous ai expliqué. Et en fait, la cage, quand on prend la photo, on voit que le roulement il sort aussi, donc c'est normal. Le guidon rental que j'avais d'origine sur celle-là, j'avais commandé les vis de ponté, parce que vous voyez, là j'ai mis des vis titane, sur les T d'origine que j'ai enlevé les traces de moulage, tout ça. Je refais les perçages et tout. Et donc j'ai mis des vis titane. Et j'avais pris les vis titane aussi pour mettre sur les pontées. Mais en fait elles sont trop longues. Donc j'en ai recommandé d'autres. J'avais pris du 45 et il me faut du 40 là-dedans. Donc ça c'est recommandé. Donc là pour l'instant j'ai mis des vis neuves. Des vis neuves de ponté que j'ai dans les boîtes ProBolt. Voilà. Hein, qu'est-ce que je... Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'aurais juste à isoler les câbles là de liaison du coupe-circuit. Isoler un petit peu ici le câble qui rentre dans le carter d'allumage. Puisque j'ai remis en attendant le stator d'origine. Et pas celui que j'ai commandé, parce que celui que j'ai commandé, en fait, le plateau, il est plus large. Et du coup, pour bien le centrer, pour avoir le bon écart entre le capteur et le rotor, le truc, il est un peu... c'est aléatoire. Donc, je leur ai envoyé un mail. Il faut que je pense à démonter pour que je leur prenne des photos. Ça me fait chier parce qu'il faut que je redémonte les deux, que je leur montre. Voilà, parce qu'ils n'ont pas fait attention, apparemment, ils ne savent pas trop. Mais bon, ils ont été réactifs. Hein.
les Américains, ils sont quand même bien réactifs. Du coup, voilà, il reste plus. Je sais pas si j'oublie quelque chose. Je fais l'inventaire en même temps que je vous fais la vidéo là. Donc la chaîne, tendre comme il faut, faire la purge des freins en mettant le liquide, aligner la fourche avant de serrer le truc. Ah oui, au niveau du câble d'accélérateur, sur le câble là que j'ai commandé, il manque le petit caoutchouc qui vient se mettre au-dessus du bouchon du carburateur. Du coup, j'ai commandé un petit caoutchouc, il faudra que je démonte le câble, que je mette le petit caoutchouc. Comme ça évite la merde de rentrer, quoi. Voilà. Donc c'est tous les petits détails, je vais revoir tous les petits détails, voir si j'ai bien tout serré partout. Et puis après, on va rouler avec. Hein. Donc le premier démarrage, je ferai devant vous. Donc je pense que pour être sûr, je vais le faire ici dedans. je vais emboucaner la baraque. Parce que, admettons que j'aille sur le circuit, je réserve ma session pour rouler. J'arrive là-bas, la moto démarre pas, comme j'avais fait avec la 2.5 YZ. Ça me foutrait un petit peu les boules quand même. Hein. Ça me ferait chier. Donc une fois, ça m'a servi de leçon. Et surtout qu'elle démarrait ici, les YZ. Donc je vais bien checker tout ça. Donc ce que je vous dis, hein, je sais même pas. J'ai acheté la moto, je vous mets la photo de comment elle était avant et comment elle est maintenant. J'espère que vous la préférez maintenant. Je vous la mets un peu plus droite. Viens ici, cocotte. Tu es en train d'abîmer le CRF. Là. Voilà. Donc, ouais, je vais pas réserver si je peux pas rouler. Moi. Ce qui serait bien, c'est que je trouve un terrain dans le coin qui m'autorise à y aller, genre, si au niveau du boulot, je commence à être pas trop mal, là, je peux me libérer une après-midi pour aller faire les réglages, quoi. Je vais pas aller dans la colline, parce qu'ici, avec l'ONF et compagnie, c'est un peu tendu. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un terrain où je peux, enfin ici dans le Var, hein, on va dire, pas très loin dans les environs de Fréjus, Draguignan, les Arcs. Bon, je peux aller jusqu'au Luc, tout ça, mais bon. On va dire que, allez, 50 km, et voilà. Je vais pas sortir du Var. Donc, pour pouvoir faire les réglages, pour rouler, pas rouler même si c'est pas un terrain de motocross, pour pouvoir faire des allers-retours, voir comment la carburation se comporte, que j'ai de quoi accélérer pour pouvoir contrôler après la carburation, faire des arrêts moteurs, voilà. Ce qui n'est jamais évident sur une piste de motocross, hein, puisque les terrains sont petits et puis il y a toujours du monde et tout, donc c'est fini le temps où on pouvait aller sur les terrains la semaine et qu'il n'y avait personne, quoi, c'était ouvert tout le temps. Donc voilà. Donc je pense que ça sera, au niveau de la restauration, on va être sur quasiment la dernière vidéo, hein. Peut-être qu'il y en aura encore une derrière. Et puis après, je vais faire, donc il faut que je trouve, parce que ça c'est un petit peu compliqué aussi, faire des belles photos, des belles vidéos, bien stables et tout, avec un appareil, avec un téléphone ou une GoPro qui serait posée quelque part, c'est pas le top. Donc, si quelqu'un veut participer en échange, ça lui fera la pub pour sa boîte, pour sa passion, si c'est pas son métier, qui fait des photos, voilà. Donc, bref, celui qui a envie de participer, moi je ferai la pub sur les photos, les vidéos. Sur la vidéo, je vais essayer ce que j'aimerais faire, c'est la vidéo de présentation de la moto. J'aimerais
quand la vidéo tourne, j'aimerais, vous savez, mais je sais pas le faire ça, que par exemple il y a, en fait, admettons, poignet protépeur, bon, ben, il y a un trait qui part avec marqué protépeur, poignet, machin, poum, ça s'efface, c'est machin, truc pour pro-circuit, un tel, vous voyez, pour présenter le truc au fur et à mesure que la vidéo elle tourne. Donc j'aimerais faire un truc comme ça, mais je sais pas comment c'est possible, hein, mais je n'ai pas le logiciel, je pense. Moi j'ai Filmora 10, donc que je découvre en même temps. Hein, le jingle que vous voyez dans cette vidéo là que je mets en début, je l'ai fait avec ça. Avant j'utilisais le logiciel de Windows, mais bon c'est très très limité. Donc voilà, donc si quelqu'un sait faire avec Filmora, ou voilà, qui m'explique, ou qu'il y a un logiciel qui fait, on va dire, je pense que c'est des effets spéciaux, hein, ces trucs-là. Mais bon, je sais pas comment ça fonctionne. Je vais essayer de me démerder, sinon je fais une photo, je prends la photo, je capture le moment de la vidéo, et j'incruste une image en transparence, avec le cadre, avec le truc qui est écrit dessus, mais bon, c'est compliqué, je pense, c'est long, quoi. Mais ce sera la solution que je vais faire si j'ai pas la vraie solution, quoi. Et après, après, ça sera des vidéos de roulage. Je pense que je vais avoir la banane, mais alors jusqu'aux oreilles, mais ça vous le verrez pas avec le casque. Je vais pouvoir ressortir, je pense qu'il est là, tiens. Je pense que mon Troy Lee, il est là. Il attend. Ouais. Mon casque, vous l'avez rarement vu sur les vidéos. J'ai rarement vu sur les vidéos celui-là. Voilà. Il faudra que je le nettoie un petit peu quand même. Que je le nettoie un petit peu. Et puis là, le sticker Max que j'ai mis dessous, il est en train de se barrer. Donc ça, je vais le virer. Je vais le virer. Donc ouais, un petit nettoyage. Et puis, ben, on va être bien avec ça sur la moto. Là, je le laisse dehors parce que comme ça, je pense à le nettoyer. Viens ici, toi. Viens ici, mon coco. Bon. Oui, tant que j'y suis, puisque je parle de casque, est-ce que quelqu'un, dans tous ceux qui visionnent les vidéos, pensez quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand je regarde les statistiques, qui regardent les vidéos, qui ne sont pas abonnés. Donc, ça serait bien, ça me ferait plaisir. Après, comme je vous le dis, hein, je ne cherche pas la performance, c'est juste que ça fait plaisir de savoir qu'on a des personnes qui regardent, enfin, qui sont abonnés, quoi. Donc, oui, parce qu'après, il y aura d'autres vidéos, hein, ça c'est celle-là, mais après, quand j'aurai l'atelier définitif, ben, je ferai des petits tutos, des machins. Il y a 225 CR à remonter, à restaurer, puis il y aura d'autres, puisque je vais, en plus des suspensions, vu que j'aurai le temps, la place, le temps. Ben, si on me dit j'ai telle moto à restaurer, ben, je prendrai le temps pour la faire et plus rapidement que celle-là. Bien entendu, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus, quoi. Mais parce que j'ai pas le temps, c'est à moi, donc j'ai dit je la fais quand je peux, quoi. Et encore, vous avez de la chance parce que j'attendais de faire mon atelier à côté. Hein. Donc, hop là. Je reprends après avoir été répondre au téléphone, ou avant d'avoir été coupé, comme vous voulez. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. Oui. Donc, vidéo. Là, il y aura de la vidéo de roulage. Et je pense que je me rappelle quand j'ai roulé avec l'YZ de mon fils, et dès le premier tour, j'étais comme un fou, tellement c'était mon art. Je pense que là, ça va être encore pire,
Parce que du coup, on va dire que les YZ, c'est quand même une moto moderne, avec un cadre alu, une moto plus longue, un peu plus basse. C'est plus court, plus haut. Enfin, les sensations sont pas les mêmes. Un cadre moins rigide puisqu'il est en acier. Du coup, la moto, elle est plus joueuse. Elle est moins rigide. Du coup, voilà. C'est un peu plus agréable à piloter. Bon, et il y a, bien entendu, ces deux éléments-là. Il est où l'autre? Tu et toi. Là. Ça et ça. Comme vous le savez, c'est de l'actuel. Et donc du coup, il va y avoir ça à régler aussi. Parce que j'ai fait mes suspensions. Comme vous le savez, je vous en ai eu, j'ai fabriqué l'amortisseur à partir de plusieurs marques et plusieurs pièces. Et j'ai fait le travail à l'intérieur en fonction donc de ce que je sais qui est OK pour moi, mais sans avoir roulé avec cette moto. En référence, j'ai pris en référence ce que j'ai sur le 4,5. Mais sachant que le 4,5, c'est un cadre ultra rigide, que la moto est beaucoup plus lourde, qu'elle est plus longue, qu'elle est plus basse, qu'au niveau traction, motricité, tout ça, c'est un 4 temps, ça n'a rien à voir avec un 2 temps. Bref, il y a plein d'éléments qui sont différents. Donc, le travail que j'ai fait, je l'ai fait en fonction de ce que je sais que j'ai besoin au niveau de mes suspensions, mais par rapport à la 4,5. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la 2,5 YZ, et ça fonctionne très bien nickel. Hein. Donc, je pense qu'il n'y aura pas besoin de revenir à l'intérieur, sauf un gros truc qui n'irait pas, quoi. Je pense que ce sera juste l'histoire de régler 2-3 clics, et puis voilà, la précharge comme il faut. Ça, d'ailleurs, il faut que je fasse la précharge avant d'aller rouler. Que je m'équipe et tout. Sachant que sur le modèle 91, c'est 95 mm de précharge, afin de garder mon équilibre. Mais après, pareil, je vais moduler en fonction de la fourche. Logiquement, la fourche, quand j'ai mis la 91 à côté de celle-là, en hauteur, on est à la même, c'est la même chose. C'est la même chose. Du coup, le seul truc qui peut changer, c'est que ici, vous voyez, j'ai une cale de 5 mm. Parce que la colonne était trop longue. J'ai pas envie de me faire tailler une colonne plus courte et tout ça. Du coup, avec le T un petit peu plus haut de 5 mm, forcément, on monte la fourche de 5 mm. Et comme vous voyez, ici, je l'ai mis à fleur. L'autre fois, elle dépassait de 5 mm. Donc les 5 mm, je les ai rentrés. Comme ça, je reviens à la bonne hauteur. Donc, voilà, normalement, il n'y a pas de problème. Là, bon, je vais m'occuper de purger les freins. J'ai mis les Durit Aviation à l'avant, à l'arrière. Gros disque oversize à l'avant. On va voir ce que ça va donner. Ce qui me fait peur, c'est l'étrier que j'avais trouvé quand en fait on m'avait dit que c'était un étrier d'origine Honda et qu'en fait c'est un machin chinois. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Donc après quand je trouverai un Nissin de CRF, je le prendrai, hein, je le mettrai à la place. Voilà, on va dire que là il faut que je fixe le petit câble ici avec des rivets. Enfin bon, il y a 2-3 conneries à faire quoi. Mais donc pas demain, parce que demain, là au moment où j'enregistre la vidéo, hier il y a eu le Touquet Vintage, aujourd'hui on est samedi. Et demain, il y a la course, il y a le Touquet, il y a le Grand Prix d'Angleterre, le Supercross, Dallas, je crois que c'est. Bref, grosse journée télé, mais pour moi, grosse journée aussi boulot. Moi, j'ai tout mis en enregistrement, je regarderai ça le soir. Donc oui, je roulerai, si tout va bien, le week-end prochain. Voilà, donc ce sera soit le samedi, soit le dimanche.
Je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera ouvert. Voilà, après, si neige, s'il pleut, voilà. Bon, il neigeait dans le sud, c'est au bord de la mer, c'est rare, hein, mais ça arrive. Bon, après, on est bientôt, bon, on sera au mois de mars, donc ça devrait le faire, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà, voilà. Donc, ben, écoutez, hein, je suis ému de voir la moto remonter. J'ai pris le temps, hein, c'est vrai. Il y en a plein qui m'ont dit que je leur remonterai jamais. Je parle de Eric, de Titi, de mon ami. Voilà, donc après, ben, je remercie aussi, tant que j'y suis, Jonathan de la société JIVC Access qui m'a offert les plastiques. Voilà, j'ai un kit plastique d'avance. Donc voilà, il m'a offert les plastiques pour cette moto. Donc les ouïes, garde-boue, garde-boue arrière, garde-boue avant, les ouïes et les caches latéraux. Parce que la plaque avant, c'est pas celle du kit. C'est là il faut avec les qui descend sur la fourche. Donc voilà, donc JVC pour les plastiques. Après tout le reste, ben, c'est ma société MRP, hein, Max Racing Performance, qui m'a fourni, ben, toutes les pièces. Hein. Donc toutes ces pièces-là, vous pouvez me les commander, il n'y a aucun souci. Quand j'aurai le temps de faire la boutique, je mettrai tout ça dans la boutique. Et donc parmi toutes ces pièces, je vais énumérer à peu près toutes les pièces. Donc il y a Technocell. Donc cette selle-là, je ne l'avais pas eu par un de mes fournisseurs. Je l'ai eu directement chez Claudio Vedesiano, chez Mastercross, parce que j'en trouvais pas encore à l'époque. Donc lui il en avait, j'ai commandé direct. Il m'avait aussi envoyé une biellette, j'avais commandé une biellette d'occasion, que finalement la biellette elle va me servir pour la 125. Parce que là, du coup, au niveau biellette, basculeur, enfin tout le système de linkage, la bride entre le pot et le cylindre, les régleurs de roue arrière, ça j'ai pris chez Phil Denton Engineering, donc en Angleterre. Très sympa aussi. Après tout le reste, donc il y a du Technocell, il y a du... Ça c'est les stickers, c'est sur eBay, chez... Putain c'est con, j'ai plus le nom en tête, faudra que je le recherche. J'avais l'emballage là, mais je l'ai jeté. Oh putain, merde. Je crois que c'est Works. Enfin bref, ouais, je crois que c'est ça. La nodisation en Italie, donc là je remercie Benoît de CRP pour m'avoir envoyé, donné l'adresse de Dedo Racing en Italie. Le peinture Cerakote des pieds de fourche et de la bride de la chape de l'amortisseur. Ça c'est l'atelier 216 avec Tom Corazza. Le Cerakote de l'amortisseur, du corps d'amortisseur et du demi-carter d'embrayage, ça c'est DV Racing Motorsport, à côté de chez moi. Vincent Devia, un pote, ami d'enfance à mon fils, avec qui on roule aussi. Donc ça, voilà. Après, bon, ben, il y a Rash Racing qui m'a quand même pas mal démerdé au niveau du... Il m'a eu un bon plan pour le cylindre, pour le faire refaire. Il m'a aidé sur certains trucs. Il m'a envoyé un amortisseur avec une autre personne. Je sais plus comment c'est qui s'appelle. Putain. Si tu te vois dans la vidéo, dis-moi qui tu es. Je me rappelle plus. C'était sur mon ancien compte et je n'arrive plus à accéder. Avant que Facebook me le ferme, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai perdu dans les messages. Je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé cet amortisseur.
Il y en a eu deux en fait, il y en a eu deux. Il y a un amortisseur aussi de 250 CRF 2008 tout rouillé, avec qui avait un autocollant Bud Racing dessus. Et un amortisseur de 250 KXF, un Kayaba. Et voilà, que les deux là, désolé, j'ai oublié qui me les a envoyés, je veux pas mélanger les noms. Et donc ça, en Texel en 19, pour pouvoir trouver des pneus plus récents, et puis bon, en 19, je préfère. Le pneu étant moins lourd, il y a moins de poids sur la roue arrière. Couronne Sunstar, les patins de chaîne, tout ça de chez UFO, les carters Boyesen, beaucoup de pièces d'origine Honda, donc avec beaucoup de visseries, sélecteurs, tout ça. La visserie du moteur de chez Specbolt, la visserie titane de chez Sker, filtre à air DT1, je vais tester. On m'a dit qu'ils sont bien. Donc j'ai toujours monté du twinner, mais là je vais tester le DT1. Les poignées ProTaper. Pareil, la petite vis ici, c'est de chez Sker aussi. Les repose-pieds titane du style Raptor. Pareil, c'est de chez Sker. Donc le Pro Circuit que j'ai restauré et avec l'aide aussi de Lionel Kernin, qui fait des réservoirs alu, des arrières de cadre alu, tout ça. Donc il m'a fait une rustine sur le pot parce que j'avais pas au chalumeau, j'arrivais pas à le souder. Quand j'avançais avec la soudure, la fissure elle s'éloignait, elle s'écartait. En fait, la chauffe du chalumeau avant que j'ai le bain de fusion faisait que ça m'ouvrait le pot, quoi. Donc on a découpé, j'ai dit écoute, tu me découpes cette partie qui est pourrie et tu me le ressoudes au TIG. Du coup, le TIG c'est beaucoup plus violent, enfin, ça fond direct, il n'y a pas trop de chauffe. Donc c'est plus facile, faudra que je m'en achète un jour. La déco des plastiques, enfin il n'y a pas grand chose, hein. Il y a le garde-boue arrière, les plaques à numéros, le petit bout du sticker de garde-boue avant. J'avais fait les boîtes à air, mais finalement le grill est trop clair, donc je ne le mets pas. Puis c'est un peu granuleux, j'aime pas. Donc je laisse comme ça, puisque ça va bien avec les bas-de-fourche. Donc ça, les stickers, depuis 2008, je bosse avec PKS. J'aime bien faire moi la déco et après la faire imprimer. Donc là, j'aurais juste demandé de me trouver la couleur la plus proche des plastiques. Le top, ce serait d'avoir quelqu'un qui fait du transparent. Donc ça, vous voyez que j'ai mis Kayaba sur la fourche, j'ai pas mis MRP parce que je veux coller à l'esprit des années 80-90. Petit MRP, peut-être que je mettrai ici un petit sticker ici là. Voilà. Après, j'ai fait un Showa MRP ici là. Sur PKS pareil. Donc Durit Aviation, disque breaking à l'avant, oversize, couronne Sunstar, pignon anti-bout de sortie de boîte de chez Rental, la chaîne c'est une Rental, les carters Boyesen, la rad valve, la boîte à clapet de chez Boyesen, la cuve Boyesen Super Bowl, les durites de chez GPI Racing avec les radiateurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des pièces. Ah oui, les bagues que vous voyez rouges sur le. D'ailleurs, il faut que je le bloque là. Vous voyez, je ne l'ai pas bloqué, mais c'est pas parce qu'il faut que je règle la précharge. Donc les bagues de l'amortisseur de chez Factory Connection. J'ai des pièces dans la fourche et des pièces dans l'amortisseur de chez Factory Connection et de chez Racetech. Donc ça, c'est aux USA. Qu'est-ce que. Je suis sûr que j'oublie plein de trucs. Hein. Donc l'allumage de chez Rick Racing aux USA. Ça, ProTaper, je vous l'ai dit. Technocell. Qu'est-ce que. Ah oui, l'embrayage Inson. Donc la cloche, les disques lisses, les disques garnis. La noix et le plateau, c'est de chez Prox. Les ressorts, parce qu'il n'y a pas en Inson. Et les ressorts, il n'y a pas en Inson aussi. J'ai pris du Barnett. Pareil, c'est américain.
C'est très 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 bonne canne. Le kick neuf, donc chez Apico en Angleterre. Les protections ici en alu de chez Doc Wob, c'est la réplique des Factory Connection. Et il y a Factory Mix Parts, un petit français qui le fait aussi. Donc au cas où, faites-le travailler lui. Moi je le connaissais pas encore, donc j'ai pris ça chez Doc Wob, un port. Donc après tout a été refait, hein, carbu, tout est neuf dedans, il a été restauré, enfin j'ai tout refait. De toute façon vous avez vu les vidéos, vous avez surtout vu les photos aussi. Je vous remets une photo, donc après je vous mets une photo comparative. La moto comme elle est maintenant et comme elle était quand je l'ai eue. Donc là vous la voyez maintenant et après on fait un avant-après. Et là, hier, quand j'ai envoyé la photo de la moto à mon fils, tu te souviens comment elle était avant? Et je lui ai envoyé la photo, il dit ah ouais, quand même. Eh oui, quand même. Voilà, donc après, franchement, j'ai hâte de rouler. Donc là, il me reste, je vous ai dit, le liquide de refroidissement à mettre dedans. Qu'est-ce que. Je suis sûr que j'oublie plein de pièces parce que. Et puis j'en ai encore là. Hein. J'ai des trucs que j'ai pris en double. Je suis sûr que j'oublie des fournisseurs, mais bon, je les mettrai. De toute façon, je vais faire un listing, je vais mettre dans la description. Et puis je vous dis quand je vais faire, si j'arrive à mettre les petites indications quand je fais défiler la vidéo. Ça sera dessus, mais de toute façon il y aura la liste à la fin. Je vais faire un menu à la Star Wars, vous savez. Il faudra que j'essaye de trouver une histoire, un truc. Je vais réfléchir à ça. Vous savez, comme quand dans Star Wars, quand le film commence, on a l'histoire qui défile comme ça, qui part. Voilà. Donc, il était une fois dans une lointaine galaxie. Et puis on fait défiler le truc. Je suis un vrai gosse, quoi. Je vais avoir 57 ans bientôt. Mais je profite parce qu'il faut rouler tant qu'on le peut. Tant qu'on le peut déjà au niveau des carburants. Et puis bon, moi après, voilà, c'est aussi parce que je m'approche de plus en plus d'un âge où je serai forcément obligé d'arrêter. Mais il y en a qui roulent et j'en vois rouler. J'ai vu une autre fois une vidéo, un gars il a 81 ans, il est encore sur la moto, donc j'espère qu'à 81 ans j'y serai encore moi aussi. Donc déjà si j'y suis encore à 75 ans, ce sera bien. Même 70 ans, ce sera bien. Je vais profiter encore quelques années. Après, je me contenterai juste de faire la mécanique, quoi. Mais puis bon, si mon fils il se marie, qu'il a un ou deux ou des enfants, ils diront papy, tu m'emmènes faire la moto. Donc le papy sera là. Hein. Papy, vous savez, ça, bon, pour l'instant, j'y suis pas encore. Hein. Voilà. Bon, je pense que j'ai fini de vous raconter ma vie. J'ai sûrement oublié plein de trucs. Je vais me dire, putain, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça, t'as pas dit cette marque-là, t'as pas dit... Mais bon, voilà. J'étais pas parti pour faire une vidéo, là. Donc, je vais m'occuper de purger ces putains de freins, de mettre la chaîne, et puis voilà. Et puis après, je descends ça par terre, j'aligne la fourche, je bloque les pieds de fourche. Il me restera donc après, je ferai la précharge. Et comme ça, il me restera juste à mettre le liquide de refroidissement, l'ipétrol là-dedans, et ouvrir ça là. Et crac! Et voir si ça démarre. C'est les doigts. Allez, ciao. N'oubliez pas, hein, si la vidéo vous a plu, on appuie sur le petit pouce bleu, sur le bouton abonnement,
je m'abonne. Et la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'il y a des vidéos comme ça. Parce que je les poste pas. À chaque fois que je fais une vidéo, je la poste pas sur YouTube, sur Facebook. Hein. Des fois, je fais la vidéo, et je laisse comme ça et je vois combien il y en a qui voient sans que je les avertisse. Voilà. Allez. Je m'en vais en moonwalk. Ah, ben je sais, j'ai pas de place. Donc, je m'en vais pas en moonwalk. Ouais, désolé. Michael.